j'avais une amie, désolée, ma mère, je ne sais pas si elle va regarder le live, mais bon, elle m'a toujours dit, chez nous, ma mère évitait, mais vraiment qu'on ait des copines. Je n'ai jamais vraiment eu trop de copines. Comme je vous ai raconté, déjà dû à mon problème de peau que j'avais quand j'étais plus jeune, ça fait que je n'avais pas trop d'amis. Et même malgré le peu d'amis que j'avais, j'ai eu souvent des coups bas. Mais comme d'habitude, je prenais mon bon cœur, je mettais devant, je laissais tout à Dieu. Et j'ai frôlé plusieurs fois des choses terribles. Mais c'est pendant qu'on vit ces choses-là, on ne réalise pas. Mais c'est quand on décide de mettre un frein suite à une certaine situation qu'on réalise qu'il y a des choses qui sont faites depuis des années, mais nous, on ne voyait pas. Alors, j'avais cette copine avec laquelle on a grandi. Vraiment, quand je dis grandi, depuis l'enfance, depuis que j'avais 13 ans jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et donc, on faisait des histoires de petites filles toujours. Et moi, mon adolescence, ça a évolué comme ça. Plat, que des souffrances dues aux problèmes de peau. Moi, j'ai pas connu les histoires de sortir, avoir un petit copain, parce que bon, je me cachais, je restais tout le temps dans ma chambre. Et donc, j'avais quelques copines, au moins avec lesquelles je parlais parfois. Et quand j'ai eu mon bac, je suis partie à l'étranger. Je partais, je venais, je partais, je venais. Et moi, mes copines, enfin celles que j'avais, n'avaient jamais voyagé. Mais à chaque fois quand je revenais, je les retrouvais. Vous savez comment ça se passe. Quand on revient, on ramène des trucs à des copines. Et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, je faisais ça de bon cœur. C'est toujours moi la seule qui voyageait. Je revenais en vacances. Et tout, je racontais mes choses avec qui j'avais rencontré, comment la vie était belle à l'étranger, franchement. Et à chaque fois, je venais. Sauf que la copine en question, j'en avais pas beaucoup. Mais surtout l'une d'elles, ce qu'elle faisait, c'est que quand je ramenais des choses, parce que j'ai souvent aimé, après ma guérison, j'ai fait un peu une petite revanche sur la vie. Donc j'aimais bien me make-upper, acheter des fonds de teint, des rouges à lèvres, des crayons, tout ce que vous savez. Et je porte des perruques depuis 2009. Et donc, elle, quand je ramenais des choses, elle aimait toujours prendre ce que moi j'avais déjà utilisé. Ça veut dire que même quand je lui ramène du rouge à lèvres, elle veut seulement le rouge à lèvres que moi j'ai utilisé. Moi, ça me dérangeait pas. Je dis, bah écoute, tiens, prends-le. De toutes les façons, quand je pars, je vais racheter un autre. Une autre fois, c'est le fond de teint. Une autre fois, c'est le fond de teint que tu veux un fond de teint. Ok, la prochaine fois, quand je rentre de voyage, je te ramène un fond de teint. Je ramène le fond de teint, elle prend le fond de teint. Mais quand elle vient à la maison, elle chipe mon fond de teint, elle part avec. Elle chipe mon rouge à lèvres, elle part avec. Elle chipe mon crayon, elle part avec. 2, 3 trucs elle a déjà pris, elle est partie avec. Mais elle te dit qu'elle a pris. Elle te dit au téléphone, oh, j'ai pris ton truc et tout machin. Elle te dit au téléphone, bon, toi tu banalises, tu en as beaucoup. De toutes les façons, tu vas repartir dans quelques semaines, tu vas racheter. Et ça a tourné comme ça en boucle. Et quand j'ai eu des petits soucis, ma descente aux enfers ici, c'est l'une des filles, des copines qui était toujours là. Mais avec du temps, l'année surpassée, j'ai fait un rêve. Et le rêve était clair. Un rêve clair, net et précis. Où on me parle et on me montre les choses. Et dans ce rêve, j'ai vu mes rouges à lèvres. Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien mettre le rose à lèvres. Les roses à lèvres. J'avais ramené un fond de teint L'Oréal, donc le liquide et la poudre. J'avais pris, je me rappelle, la poudre à 176 €, le liquide à 170 €. Donc, quasiment 200 000 pour un seul fond de teint, j'avais pris. J'ai encore le pinceau. Elle a pris le fond de teint. Les 2 fonds de teint, elle a pris, que j'avais commencé à utiliser. Elle est partie avec. Et on m'a montré à chaque étape de tout ce qu'elle faisait, où elle allait emmener mes affaires. Et moi, j'étais le genre de copine,
Si j'ai quelque chose, je vais forcément vouloir que mes copines aient la même chose parce que j'ai pas envie d'être la seule qu'on voit, la seule qu'on drague, la seule qu'on regarde. Donc je ramène toujours des choses comme ça, on essaye de faire un peu des copier-coller et tout, voilà, comme ça. Je suis pas la copine qui veut juste prendre les autres de haut et puis toutes les autres filles sont restées au bled. Moi, je connais l'habillement, je connais les perruques et nanana. Non. Mais l'erreur, c'était ça. Et donc, on m'a montré étape par étape, je n'irai pas dans les détails, étape par étape, ce qui s'est passé. Et quand j'avais des événements heureux dans ma vie, je ne la voyais pas. Mais dès que les choses commençaient à se tasser, genre à se corser, elle réapparaissait comme par enchantement. Et en fait, ce qui se passait, c'est que elle a emmené des affaires quelque part. Et elle s'assurait que ça n'allait pas pour moi. Du moins quand j'étais au Gabon. Quand j'étais bien, elle allait appuyer, écraser là-bas pour que ça se gaspille. Et quand ça se gaspillait, elle venait rester avec moi pour s'assurer que le truc fonctionne. Mais pendant ce temps, je ne voyais pas. La copine connaissait chez moi, moi je ne connaissais pas chez elle. Enfin, par éducation, je ne vais pas trop chez les gens. Et donc, la plupart du temps, c'est elle qui venait chez moi. Un coup, non, j'ai déménagé, je suis déjà là, j'ai déménagé. En fait, limite, elle déménageait tout le temps. Et comme moi, j'avais pas trop le temps, je ne suis pas quelqu'un de très fouineuse de base. Et donc, j'allais pas trop chez elle. Je suis arrivée chez elle, du moins c'est là où elle vit, 2 fois, de toute ma vie, 2 fois. Mais je vous parle d'une amitié de plus de 25 ans. 2 fois. Parce qu'à chaque fois, madame déménageait. Non, je suis déjà ici, non, je suis là, je suis là, je suis là. Vous ne voyez pas. Mais quand elle me voyait, non, il faut que tu me montres où tu es. Tu dois me montrer où tu habites. Et donc, à chaque fois, moi, je montrais où j'habitais. Mais quand les choses allaient bien, elle n'était pas souvent là. Mais quand les choses se gâtaient, c'était ma copine des galères. Ma copine d'enfance, ma copine. Mais c'est ma copine des galères, ma copine des enfances, qui emmenait mes effets personnels pour justement essayer de gâter ma vie. Je ne suis pas superstitieuse de nature, mais il y a des choses auxquelles je crois fortement. Et si on m'avait dit, je n'aurais pas cru. Il a fallu que moi-même je voie les choses. Et c'était clair, c'était audible, c'était limpide. Et j'ai vu. Et il y a aussi eu des confirmations de personnes qui sont venues confirmer. C'était la copine qui, quand elle sait que j'ai un copain, du moins ici au Gabon, si j'ai un dragueur ou quelque chose, elle va tout faire pour sortir avec. Elle fera tout. Elle fera tout. Genre, entre filles, tu te fais draguer pendant que tu es au Gabon et tout. Bon, c'est pas forcément une relation qui aboutit, mais tu gardes quand même le contact avec le gars. Il est dingue de toi. Et toi, tu prends le vol, tu repars à l'étranger. Mais quand tu reviens, le gars, il te dit, mais en fait, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Une fois, tu laisses couler. 2 fois, tu laisses couler. Mais plus de 5 fois. Et quand on la confronte, elle fait toujours, elle essaye toujours d'esquiver. À chaque fois. Et quand je rencontrais quelqu'un ici, elle faisait tout pour gaspiller. Mais elle ne gaspillait pas comme vous pensez. Parce que le diable, quand il vient, c'est un ange de lumière. Il ne vient pas avec les cornes comme ça, non. Il vient avec toute la lumière et toute la beauté, toute la gentillesse. Mais à chaque fois que je présentais à ma copine quelqu'un, ça se gâtait. Mais à l'époque, moi, je ne faisais pas attention. Mais il fallait que quelque chose de très sérieux arrive pour que je puisse m'en rendre compte. Déjà, il a fallu que je voie ça de mes propres yeux. Et vous savez, quand vous réalisez quelque chose et que vous vous asseyez, vous commencez à voir le film de votre vie et vous réalisez qu'en fait, la meuf, elle joue avec mes effets personnels depuis longtemps. Elle joue avec mes effets personnels depuis longtemps. Mais vous voyez, la meuf, elle a une belle vie. Elle a quelqu'un. Elle a... Voilà quoi. Mais, c'est comme je vous ai dit, il y a des personnes qui auront l'air d'avoir tout. Des voitures, des maisons, des chauffeurs, de tout ce que vous voulez. Mais ce sont des personnes qui sont vides à l'intérieur.
Parce que justement, vous avez quelque chose qu'elles ne peuvent pas avoir. Et en 2023, et je vous assure que si elle a pu faire ça, c'est sûr qu'elle a pu faire plusieurs choses. Et c'est peut-être par la grâce de Dieu que je suis toujours en vie. Et pourtant, je n'avais pas beaucoup de copines. Je n'avais pas beaucoup de copines. Quand je dis je les compte sur le bout des doigts, je les comptais sur le bout des doigts. Voici ce que les amitiés peuvent faire. C'est-à-dire que vous pensez que la personne est là pour vous. Vous pensez que la personne, c'est votre soeur, c'est votre copine. Mais la personne, en fait, dans sa tête, elle a juste envie de finir avec vous. Parce que vous l'énervez, parce que c'est toujours vous qu'on regarde, parce que c'est toujours vous qui voyagez, parce que c'est toujours vous qui accouchez, c'est vous qui avez un mari, ou alors c'est vous qui construisez, ou c'est vous qui faites. Mais quand elle essaie de faire la même chose en cachette, ça ne réussit pas. Parce que justement, les personnes ne viendront jamais vous demander comment tu fais. Mais elles vont vouloir copier ce qu'elles voient. Alors que vous, si elles viennent vous demander, vous allez leur montrer. Pour voyager, ce n'est pas compliqué. Vous faites une demande de visa quelque part dans une ambassade. Vous remettez des documents. On vous signe le visa et vous partez. Mais elles ne vont jamais demander. Elles vont toujours aller dans des trucs un peu flous. Comme ça, quand elle viendra aussi te brandir son visa et son voyage, elle va se dire qu'elle t'a eu, qu'elle t'a dévancé, alors que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment faire attention aux amitiés. C'est pour ça que je réitère toujours qu'il est toujours important d'apprendre à évoluer seul. Parce que le jour où vous découvrez le visage de ces personnes-là, vous ne serez pas complètement perdu parce que vous aurez été habitué à rester seul.